Salut à tous, salut Vania. Salut tout le monde, salut Nico. Alors aujourd'hui on va vous parler Star Trek à nouveau. Alors, la dernière vidéo on vous a parlé Discovery et là on vous vous parler des cours, les 4 cours qui sont sortis. Voilà, Alors les short trek. tu avais... Voilà exactement. On a beaucoup aimé ces petits épisodes de 15 minutes donc on va en parler avec vous et débattre ensemble sur ces épisodes. Voilà, c'est ça. Alors le premier, on attaque. Runaway. Est-ce que tu peux nous en dire plus Vania? Ok, alors, pour moi c'était l'épisode avec Tilly. Donc Tilly, ouais. voilà, elle rencontre une extraterrestre dans le vaisseau. Elle s'apprivoise un petit peu, voilà, et puis après Ouais. elles font connaissance, voilà. Alors moi franchement cet épisode-là, je vais te dire, malgré le fait que peut-être on fait un peu plus la connaissance de Tilly, j'ai pas trouvé spécialement l'épisode hyper, comment dire, hyper intéressant voilà, pour la suite de la saison, des choses ou pour apprendre quelque chose sur Tilly. Je trouve que c'est dommage, on n'en apprend pas beaucoup plus sur le personnage de Tilly. Parce qu'au final, on en avait déjà appris pas mal sur elle dans la première saison, parce qu'il l'avait quand même mis en avant quand elle était devenue, tu sais, un petit peu capitaine sur, Ouais. sur l'univers C'était pas parallèle mal, et ça. compagnie. Donc on commençait déjà à cerner le personnage un petit peu comique, mais en même temps, ok, c'est le personnage comique de la série, mais en même temps, elle est quand même assez sensible. Donc voilà, je pense, j'ai pas trouvé, il est bien foutu l'épisode, mais ça n'a, enfin pour moi, ça n'apporte rien de spécial. Voilà, c'est, Ouais. je sais pas ce que tu en penses. Bah, exactement, moi c'est pareil, c'est un huis clos comique. C'est-à-dire que c'est marrant de voir le Voilà, personnage, voilà. ça fait pas avancer l'histoire, on découvre pas grand-chose sur Tilly, mais bon, je trouve que l'actrice en plus elle est sympa, donc c'est marrant à regarder, mais voilà, c'est pas Ouais, voilà, c'est c'est pas pas. l'épisode le plus, le petit mini-épisode le plus cool, quoi. Tu peux pas dire à quelqu'un, écoute, il faut que tu vois cet épisode, ça apporte Non, quelque voilà. chose, ou franchement il est bon, enfin voilà, tu Ouais. peux l'avoir oublié, ça va rien changer, voilà. Voilà. Voilà, on va pas. En fait, là, on On n'a va pas. pas en débat 2 heures, on va dire next, et puis on va passer au Voilà, deuxième, je crois. vous voyez, on n'est pas chiant, encore on n'a rien à dire, Voilà. voilà, on n'a rien à dire. On va pas brader, baratiner pendant des heures. Par contre, là on arrive au deuxième avec Calypso, Ouais, alors là, avec le fameux personnage de Kraft. Et là, c'est un épisode plutôt pas mal. Parce qu'il y a. Je te laisse faire le petit résumé, parce que je sais que tu aimes bien. alors, le personnage de Kraft est récupéré par le Discovery. On voit que dans le Discovery, il n'y a plus personne, que le vaisseau est un petit peu vaisseau fantôme. Mais il y a l'ordinateur de bord qui est devenu une intelligence artificielle au fur et à mesure des années, apparemment un millénaire, hein, on apprend dans l'épisode. Et donc c'est devenu une intelligence artificielle qui a une relation, qui devient une relation amoureuse avec Kraft, qu'elle soigne et qu'elle fait vivre dans l'Enterprise. Voilà. Moi j'ai trouvé l'épisode, Nico, alors là, au top. Au top du top, il y a plein de sous-couches dans l'histoire. Je trouve qu'en plus, ils ont réussi en 15 minutes à faire comment dire, tous les sens d'un épisode Star Trek. Voilà, là on est vraiment dans du Star Trek pur jus, que ça soit de la génération Next Generation et compagnie, que ça soit classique et tout ça. Voilà, ça c'est une histoire presque à la limite, tu sais, un peu comme les quatrièmes dimensions, qui te fait quand même réfléchir à certaines choses. Franchement, il est excellent cet épisode. S'il y a bien un des short treks à ne pas rater, je pense que c'est celui-là. Si vous voulez voir du vrai Star Trek, en 15 minutes, tout est bon, quoi. Je te laisse un peu débattre sur l'épisode. Qu'est-ce qui t'a marqué Non, non. dans l'épisode, Nico? Bah, moi, la même chose. Alors, déjà, visuellement, il est vraiment chouette. Et puis, cette espèce de réveil où tu vois qu'un millénaire est passé, tu dis, oulala, ils vont nous emmener où? Ouais. Et puis, cette intelligence artificielle, euh, c'est marrant, quoi. Je veux dire, elle tombe amoureuse, en fait, du personnage, quoi. En fait, c'est plus profond que ça. C'est que cette intelligence artificielle, elle est seule depuis un millier d'années, quoi. Ouais. Donc, à mon avis, elle se fait bien chier. Donc, elle trouve un humain, elle veut pas le laisser partir. Donc, il est drôle, il est bien foutu, visuellement, il est chouette. Et puis, comme tu dis, apparemment, il y a plein de petites choses qui raccrochent justement à l'univers Star Trek aussi, quoi. Alors, est-ce que le personnage, c'est pas un personnage l'intelligence artificielle, c'est pas un petit hommage aussi à Kubrick, tu sais? Oui, sûrement, oui, sûrement, hein. Oui, bien On sûr. voit un petit peu la petite lumière rouge, tout ça. Ouais, ouais. Je pense que les fans de Kubrick vont se régaler à le regarder. Peut-être déceler quelques petites choses que nous on n'a peut-être pas vu forcément. Mais non, bien, bien. Ouais, Moi, c'est pas mon épisode préféré, par contre, des 4. Ok, bon, Je te dirai on va pourquoi en tout à l'heure. débattre après.
Voilà, ok. Moi, ce que j'ai trouvé dans l'épisode aussi, alors peut-être que je vais trop loin, hein, tu vas me dire, mais la sous-couche dans l'histoire d'amour est aussi sur la fidélité et l'infidélité. Parce que tu vois, à un moment donné, tu as Kraft qui fait une danse en virtuel avec l'intelligence artificielle. Hein, donc l'intelligence artificielle se met en personnage virtuel. Ils s'approchent et à un moment donné, ils sont prêts à s'embrasser et il a des flashs sur sa femme. Et elle lui dit à un moment donné, donc il s'arrête et il lui dit écoute, je peux pas, voilà, parce qu'on sent bien qu'il pense à sa femme et tout ça, et qu'il a l'impression de tromper sa femme. Et elle lui dit oui, mais je n'existe pas. Et lui, il lui dit quand même tu mens, parce qu'en fait, oui, elle existe, et s'il y a des sentiments, que ça soit un personnage virtuel ou pas, ou que ça soit une intelligence artificielle, il sent bien que dans un sens, il en est tombé un petit peu amoureux, et que donc il a l'impression de tromper sa femme. Tu vois, j'ai trouvé ça super intelligent. Voilà, tu as quand même des sous-couches dans l'histoire. Et ils ont évité, alors j'ai cru, qu'ils allaient faire, tu sais, un moment quand il la repousse vers la fin et qu'il veut repartir, qu'elle allait devenir un petit peu borderline et qu'elle allait tout faire pour l'arrêter ou le tuer ou truc. Et ils ont évité ça. En fait, elle est tellement amoureuse de lui qu'elle le laisse vivre sa vie. Ouais. Enfin, peut-être que je fais trop, là, que tu vas me dire, hey, mec, calme-toi. Mais voilà, moi j'ai trouvé cet épisode franchement hyper intéressant, hyper touchant. Ça te fait réfléchir sur voilà, plusieurs choses. C'est vraiment un épisode à voir. C'est vraiment du Star Trek pur jus, quoi. Enfin, voilà mon avis. Ouais, je suis d'accord. J'étais trop loin là? Ouais. Non, tu me dis. Raison, non, parce qu'en fait, ça peut même rapprocher sur le fait que, par rapport aux intelligences artificielles, l'attachement que certaines personnes ont avec les nouvelles technologies aussi. Voilà, exactement. Si tu veux aller un petit peu loin aussi. Moi, par contre, cet épisode, tu sais à quoi il m'a fait, ce petit coup, il m'a fait penser à un sketch de, tu sais, un anime Memories d'Otomo. Ah oui, je l'ai pas vu, je pense. Alors, ouais, je me rappelle plus le titre de l'épisode, mais à un moment, il y a un astronaute qui débarque sur une station spatiale en forme de rose et rencontre justement une entité virtuelle qui est abandonnée et tout. Il y a tout je me demande si c'est pas un petit peu inspiré de ça. Possible. Les spécialistes d'animation pourraient, je pense, nous en dire plus, mais moi, ça m'a fait furieusement penser à ça. Mais l'épisode, j'ai trouvé bien, mais c'est pas mon préféré. Ok. Mon préféré, c'est celui qui vient là. Ok. Allez, je te laisse. Allez, comme c'est ton préféré, je te laisse même faire. Je raccroche. Je te laisse même faire, comment dire, le petit résumé. Allez, vas-y. Allez. Je me lance. Alors, le 3, donc, c'est The Bright. J'ai noté, hein, parce que The Brightest Stars, c'est un épisode centré sur Saru. Saru, c'est le second du Discovery, le Kelpien. Et on est sur la planète Kaminar. Et en fait, c'est avant qu'il rejoigne Starfleet. Il est dans sa tribu, sur sa planète. Et il y a une espèce d'entité qui vient, choisir des élus, des Kelpiens. Ils se mettent tous en cercle, etc. Et tout. Boum, d'un seul coup, ils disparaissent. On ne sait pas où ils vont. Et Saru se pose beaucoup de questions. Il se demande où vont ses compagnons. Il veut en savoir plus. Il trouve un artefact que son père a ramassé. Il le bricole. Et en fait, il peut envoyer un message. Et ce message, il est capté par Starfleet. Et qui débarque sur la planète? Eh ben, le capitaine. Voilà, Georgius, le capitaine. Premier capitaine. Et qui le recrute. Moi, cet épisode, je l'ai trouvé génial. Déjà de voir les origines de Saru. Et puis de voir que c'est un Kelpien qui est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, elle le dit, Georgius, elle dit, c'est vraiment... on t'a choisi, on a entendu ton message, on vient te chercher parce que tu es vraiment exceptionnel, tu es doté d'une intelligence exceptionnelle. Mais il a des attaches sur la planète. Et ce que je trouve carrément hallucinant, c'est que il part comme ça, à l'aventure, en abandonnant tout, même une compagne apparemment, et il part comme ça. Et il y a une espèce de... Je sais pas, c'est assez déchirant comme épisode au moment où il part. Mais on raccroche après à ce qu'il devient, et on se dit, mais j'espère qu'ils vont développer ça plus tard. Moi, j'ai trouvé ça super, cet épisode. Ouais, sur le fond, déjà, l'épisode est très beau aussi. Je sais pas si j'ai bien raconté, parce que je m'emballe tu vas dire je l'ai vu, mais non, t'as bien raconté. Ouais. Moi, j'ai trouvé sur la forme, il était très beau l'épisode. Que ça soit les décors, les effets, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète, hein, et pas dans une forêt au Canada. Quand même, comme ça se fait souvent. Donc vraiment un super épisode. Et comme tu dis, alors moi je me suis juste posé la question à un moment donné quand elle arrive, je me suis dit ouais, mais où est la prime directive? Donc tu sais, la prime directive, je sais pas si tu connais le... Oui, ok, voilà. Si, tu peux pas interférer dans une population qui est entre guillemets sous-développée ou qui n'a pas encore atteint justement
un certain niveau pour aller dans les étoiles. Donc voilà. Et après, l'explication de dire qu'en fait, ils sont à la recherche de personnes qui ont peut-être un développement intellectuel beaucoup plus élevé que la norme et qui les recrutent. J'ai trouvé ça super intéressant. Et surtout, dans le fait, comme tu dis, que lui décide de tout lâcher pour peut-être vivre sa vie. Peut-être qu'il est tellement justement en avance par rapport aux autres qu'il n'est pas bien dans son monde parce qu'il lui manque quelque chose. C'est ce qu'on essaye de te montrer tout le long de l'épisode. C'est qu'il sait qu'il y a autre chose, il sait qu'il y a une explication quelque part. Donc c'est quand même quelqu'un qui se pose beaucoup plus de questions que la norme. Hein. Je veux dire, ce serait comme ici Albert Einstein. Voilà. Et donc finalement, Starfleet a trouvé un moyen de recruter des personnes surdéveloppées ou intéressantes pour Starfleet sans justement totalement, comment dire, contrer la prime directive. Donc ça c'était intelligent. Parce que je me suis, à un moment tu sais bien, hein, je me suis dit, oh là la prime directive, qu'est-ce que vous faites là? Vous faites là? Et non, voilà, il y a une explication. Et j'ai trouvé, comme tu dis, l'épisode, j'ai préféré le numéro 2, mais j'ai kiffé celui-là. Pour moi c'est les deux meilleurs. Ouais. C'est les deux meilleurs Après, des quatre épisodes. Après, moi, il y a le truc qui m'a gêné avec le recul, c'est que je me dis, ils viennent sur une planète, comme tu dis, bon, la prime directive, elle est passée un petit peu au-dessus, hein, je t'avoue, mais je me dis, c'est quand même pas très Starfleet de venir prendre un autochtone à l'intelligence surdéveloppée qui pourrait développer des choses sur la planète, de l'enlever de ce milieu qui pourrait justement développer cette planète. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que voilà, la colonisation, on prenait le meilleur. Un développement. Voilà, comme la colonisation à notre échelle à l'époque sur notre planète où les mecs ils venaient prendre le meilleur de ce qu'il y avait dans le pays pour leurs besoins à eux. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, c'est un peu. Voilà, c'est comme si ici on nous aurait à chaque fois enlevé entre guillemets nos génies qui ont apporté quelque chose à la planète, que ce soit en médecine ou peu importe. Ben, c'est sûr qu'on n'en serait pas où on en est maintenant sûrement. Donc voilà. Voilà, donc tu vois, t'as un message qui est quand même un petit peu. Et là, t'as mis le doigt dessus. Bah toujours. Mais toujours. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi c'est mon épisode préféré parce que j'adore Saru. Les maquillages ils sont topissimes, hein, tous hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Comme tu dis, ça ressemble pas à une forêt comme dans Stargate, que j'aime beaucoup aussi la série, mais des fois ça faisait très forêt canadienne. Voilà, là ils ont fait vraiment l'effort là-dessus. Bon, il y a 10 ans aussi, 10 ans Stargate aussi, mais on va pas non plus. Voilà. Ouais. Mais c'est vraiment un bon épisode, ouais. Moi j'ai bien aimé. Alors, un autre truc, alors peut-être que je vais me faire lyncher. Je sais pas si tu connais la série The Tripod, les tripodes en Angleterre, ça passait oui, tu m'avais une fois remontré, oui, je vois le bazar. Voilà, où tu avais des extraterrestres qui venaient prendre des élus et tout, ouais. Ça m'a fait penser à ça, juste l'espace d'un instant, mais bon, voilà. Ouais, mais ça, mec, dans la science-fiction, ouais, on va toujours trouver des références à l'un, à l'autre. Voilà, surtout que c'est un roman déjà en plus à la base, donc voilà, on se nourrit tous un petit peu. Voilà. Donc moi, voilà. C'est ton épisode préféré. Ouais, c'est mon préféré. Okay. Quoi que celui qui vient après, pour d'autres raisons, je l'aime bien aussi. Allez, vas-y. Alors, le prochain, c'est The Escape Artist, sur la personnalité de Harry Mudd. Ouais. Alors là, c'est le festival, quoi. Ce mec, c'est le festival, quoi. Tu peux nous en parler un petit peu, Harry Mudd? Oui, alors écoute, moi, Harry, je le supporte pas, quoi. Non, mais déjà dans la série classique, déjà, je supportais pas le personnage. Ouais. Déjà, quand il apparaissait, il est apparu là dans la saison 1 déjà. Ok, ouais. Bon, ça allait parce que voilà, ils étaient emprisonnés avec le capitaine Bazar, bon, ça passait. Mais là, ici, c'est vraiment du show, quoi. Voilà, c'est le show Harry Mudd, c'est le spectacle, c'est le carnaval, c'est le cirque. Moi, j'accroche pas des masses à ce personnage. Je sais qu'il est culte, apparemment, mais je ne suis pas obligé de suivre tout le monde. Je n'aime pas ce personnage, et donc l'épisode, pour moi, n'apporte rien. Voilà. Ah non, carrément rien. Ouais, rien du tout. Star Trek, hein. On est d'accord. Alors même à des moments, ça m'a fait penser justement à un épisode Stargate. Moi, carrément. Tu sais, style un vaisseau Goa'uld où le mec il est enfermé dedans et tout. Tu peux le mettre dans n'importe quel univers. Ouais, voilà. Même du Star Wars, ce mec. Ouais, ça peut fonctionner. Alors, t'as des petits clins d'œil de dingue dans cet épisode. Je sais pas si t'as remarqué. À un moment, t'as l'extraterrestre avec les cordes, tout ça. Il appuie sur sa console et t'as des bruits du Tetris quand même, de Nintendo. J'ai pas fait gaffe. Ah ouais, non, mais un truc de dingue. Et pareil, quand il est déguisé, tu sais, où il est censé être une femme, c'est un moment où il est tout masculin. Ouais. La voix, c'est les mêmes effets que dans un Star Wars aussi. Je sais pas si t'as percuté. Non, j'ai pas fait gaffe non plus. Enfin, cet épisode, il y a plein de petits trucs. Moi, je vais essayer de le revoir parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça, des références à plein de films de science-fiction. Mais le coup de Nintendo, moi, ça m'a fait marrer, quoi.
Un truc de dingue. Après, bon, le fait Mais des bon. clones, allez, Ouais, ça mais c'était c'est sympa. marrant, Ouais, ouais. ok, c'est sympa l'idée qu'il a Alors, eu de faire des clones et de les envoyer un ouais. peu à droite, de se vendre lui-même. On voit que le gars, il est complètement voilà. Il est en perdition totale, Voilà. c'est vraiment le Tant qu'il peut connard. se faire quoi. du bénéfice, Menteur, lui, voleur. pop, 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 quoi, tu vois. C'est un connard, Voilà. c'est un connard. Le mec, il s'est C'est pour dit, ça qu'il me plaît. ma tête est mise à prix, et ben je vais me vendre. Je vais me vendre Voilà, moi-même. c'est Le ça. mec, il est en roue libre, tu vois. Non, bon, voilà, ça c'était rigolo. Voilà, Ouais, donc. c'était rigolo. Voilà, rigolo. Mais Donc conclusion, on va dire, épisode qui sert à rien, mais si vous avez envie de vous marrer, regardez-le, parce que moi je me suis bien marré. Quoi. oui, bon, et surtout qu'en plus, bon, allez, je veux dire, à mon avis, on le reverra sûrement en saison 2. Voilà, je pense que c'est le style de personnage qui va revenir à chaque fois pendant un épisode, voire deux à chaque saison. Ça va être un peu le truc, le petit gimmick comique. running gag. Voilà, tu vois, donc, ouais, voilà. Ouais, Le running gag, comme on dit, ouais. m'a pas spécialement hyper emballé, quoi, tu vois. Je vois. Ouais, non, mais bon. Donc globalement, franchement, ces 4 petits cours, à voir, franchement, si vous voulez vraiment vous faire un petit complément justement de l'univers Discovery, ils sont à voir tout simplement quoi. Oui, et je trouve qu'en plus, J'en perds ma voix. je trouve qu'en plus en faisant ces mini-épisodes, parce que tu vois d'habitude on avait on avait l'habitude dans certaines séries qui faisaient des web épisodes. Ici, je trouve que malgré que c'est souvent un petit peu confiné, à part l'épisode avec Saru où là on est quand même sur une autre planète et compagnie, ils n'ont pas non plus lésiné sur les moyens et sur la mise en scène. Non. Voilà, quand tu vois par exemple même avec Kraft, je veux dire, on voit qu'il y a eu, comment dire, des idées sur la mise en scène, tu sais, avec le fait de voir Fred Astaire et des machins comme ça. Enfin voilà, il y a quand même des bonnes idées qui viennent. Voilà, c'est pas juste faire un petit huis clos enfermé et puis pour dire, voilà, on a fait un épisode emballé, cartonné, parce il nous restait un bout de décor. Non, voilà, non mais voilà, ils ont vraiment bien réfléchi. Ok, sur les 4 épisodes, chacun après ses sensibilités sur ce qu'on préfère ou pas, mais je veux dire, voilà, ils se sont pas foutus de la gueule, je trouve, non plus des spectateurs en faisant ces 4 mini-épisodes. Voilà ce que j'avais à dire. Après, je t'avoue Tu as bien résumé. que peut-être j'aurais préféré, tu sais, des petits épisodes ou, comment dire, avec quand même des indices. Tu vois ce que Mais il y je en veux a, dire. je pense. Moi, je pense qu'il y en a. Ouais, mais moi, Moi, je suis persuadé qu'il y en a. pour moi, le seul indice, pour l'instant, c'est cette histoire du vaisseau perdu pendant 1000 ans, du Discovery. La section 31, là, ouais. Voilà, pour moi, ça c'est un indice. Qui raccroche peut-être avec ma théorie Ouais. que je t'ai expliquée dans la précédente vidéo. On verra. Ah, On verra, on verra. voilà. La cagnotte va se monter. Donc voilà, donc regardez ces 4 épisodes. En plus, maintenant, ils sont disponibles sur Netflix. Donc, ils les avaient sortis, je crois, si je ne me trompe pas, à partir d'octobre. Donc, c'était un épisode par mois, octobre, novembre, décembre, début janvier, avant la sortie de la 2e saison. Et là, je crois que c'était jeudi, un jour avant la diffusion de la 2e saison. Ils les ont mis sur Netflix. Donc, vous les avez en hyper bonne qualité, en français, sur Netflix. Donc, regardez-les. Vous devez aller tout en bas. Vous avez saison 1, saison 2. Et quand vous allez en bas, vous avez, vous savez, les bandes annonces bazar. Et en dessous, vous avez les short tracks. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. C'est sympathique. Voilà, Nico, ce que j'avais à dire. Je donne les infos en même temps d'où on peut. Voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Tu fais ton travail professionnellement, je pense. Que Alors Netflix franchement sera- les gars, allez les voir sur Netflix parce que quand vous les téléchargez, c'est vraiment des... Alors d'abord c'est en version originale sous-titrée. Bon là maintenant les gens les auront peut-être mis sur Torrent et compagnie, mais en général la qualité est quand même moyenne. Donc essayez d'aller sur Netflix, voir... Non, ces puis épisodes. franchement, voilà. Voilà. Ouais. Voilà, Nico. N'allons pas tuer la création artistique. Surtout quand elle est aussi belle que Star Trek Exactement. Discovery. Oh. Bon, Bon, non, mais il faut dire les choses quand même. Voilà. Je pense qu'il faut y aller de temps en temps. Faut mouiller. mais là on y va, on y va. Bon ben Nico, voilà, bah, écoute, pour les impeccable. short tracks. Foncez les voir, tout simplement. Bonne analyse. Ouais. On a été très bon. C'est les mecs qui s'autocongratulent. Ben, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, quel épisode vous avez préféré, et n'hésitez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous parce qu'on va continuer Ou ça. même là, ça, Je vous c'est, préviens les gars, il y a des séries qui vont venir, des dessins animés, bazar, on va tout commenter, on va vous faire chier toutes les semaines avec tout ça. Donc voilà, à suivre. Allez Nico. Ciao. Au revoir Mister Donuts. Tchou. Ciao à tous.